7. Invitation. Miss Marple décida de ne pas participer au programme de l'après-midi. Elle se trouvait un peu fatiguée et préféra faire l'impasse sur une vieille église et ses vitraux du XIVe siècle. Elle se reposerait un moment et rejoindrait le groupe au salon de thé qu'on lui avait indiqué dans la grande rue. Mrs. Sandbourne convint que c'était en effet plus sage. Confortablement assise sur un banc devant le salon de thé, Miss Marple eut tout loisir de songer à ce qu'il serait judicieux de faire à présent. Quand les autres la rejoignirent à l'heure du thé, il lui fut aisé de se rapprocher doucement de Miss Cook et de Miss Barrow, et de s'asseoir avec elles à une table de 4. La 4e chaise fut occupée par M. Caspar, dont la maîtrise de l'anglais ne semblait pas suffisante pour gêner Miss Marple. Elle se pencha vers Miss Cook, qui était assise en face d'elle. « Vous savez, dit-elle en grignotant un biscuit roulé, je suis persuadée que nous nous sommes déjà rencontrés. J'ai beau tourner et retourner ça dans ma tête, je n'ai plus comme avant la mémoire des visages, mais je suis sûre de vous avoir vu quelque part. » Miss Cook la considéra d'un air aimable mais indécis, puis tourna les yeux vers son amie Miss Barrow. Miss Marple fit de même, laquelle Miss Barrow ne manifesta aucun désir de se pencher sur le mystère. « Peut-être avez-vous séjourné dans ma région, poursuivit Miss Marple. J'habite à St. Mary Mead. C'est un tout petit village, vous savez. Enfin, plus si petit que ça, on construit partout de nos jours. Ce n'est pas très loin de Much Benham, et à une 20aine de kilomètres seulement de Lough-Mouth. »« Ah, attendez voir, répondit Miss Cook. Je connais bien Lough-Mouth. »« Alors, peut-être... » Miss Marple eut soudain une exclamation de triomphe. « Mais si, bien sûr. J'étais dans mon jardin à St. Mary Mead il y a quelque temps. Vous passiez sur la contre-allée et vous m'avez parlé. Vous m'avez dit que vous habitiez chez une amie, je me souviens. »« C'est pourtant vrai, fit Miss Cook. Que je suis bête. Je me rappelle aussi maintenant. Nous avons parlé de la difficulté à trouver quelqu'un, pour le jardin, je veux dire, qui sache travailler. Oui. Et vous ne viviez pas là-bas, je crois. Vous habitiez chez quelqu'un. Absolument, j'étais chez... Miss Cook hésita un moment comme quelqu'un qui connaît mal ou se rappelle mal un nom. Une Mrs. Sutherland, peut-être, suggéra Miss Marple. Non, c'était Mrs. Hastings, souffla fermement Miss Barrow, en s'emparant d'un morceau de gâteau au chocolat. Ah oui, dans une des nouvelles maisons, dit Miss Marple. Hastings, répéta inopinément Mr. Caspar avec un large sourire. J'y suis allé à Hastings, et à Eastbourne aussi. Il sourit de nouveau. Très beau. Au bord de la mer. Quelle coïncidence, continua Miss Marple, que nous nous retrouvions aussi vite. Le monde est petit, n'est-ce pas? Nous sommes toutes des passionnées de jardin, éluda Miss Cook. Très jolies les fleurs, fit Mr. Caspar, toujours aussi réjoui. Je aime beaucoup. Il y a tant de rares et belles essences, reprit Miss Cook. Miss Marple se lança à fond dans une conversation assez technique sur le jardinage. Miss Cook répondit. Miss Barrow jeta de temps à autre une remarque, tandis que Mr. Caspar retombait dans un silence béat. Plus tard, en prenant son habituel moment de repos avant le dîner, Miss Marple passa en revue ce qu'elle avait glané. Miss Cook admettait donc être allée à St. Mary Mead, être passée devant la maison de Miss Marple, reconnaissait qu'il s'agissait d'une drôle de coïncidence. Coïncidence, songea-t-elle, méditative en retournant le mot dans sa bouche comme un enfant le ferait d'une sucette dont il voudrait trouver le goût. Était-ce vraiment une coïncidence? Ou avait-elle eu une raison d'aller là-bas? Avait-elle été envoyée là-bas? Envoyée là-bas? Pour quelle raison? Était-ce extravagant d'imaginer cela? Une coïncidence, se dit-elle, doit toujours être remarquée. On
peut la rejeter plus tard si elle se montre n'être qu'une coïncidence. Miss Cook et Miss Barrow paraissaient être deux amies tout à fait banales, qui, selon elles, faisaient leur excursion annuelle. Elles étaient parties en croisière dans les îles grecques l'année précédente, voir les tulipes en Hollande 2 ans plus tôt, visiter l'Irlande du Nord encore avant cela. 2 personnes tout à fait ordinaires et agréables. Pourtant, Miss Cook, pensa-t-elle, avait semblé un moment sur le point de nier son passage à St. Mary Mead. Elle avait regardé son amie Miss Barrow comme pour la consulter avant de répondre. Miss Barrow devait être la meneuse du duo. Bien sûr, songea Miss Marple, j'ai peut-être imaginé toutes ces choses, et faut-il ne leur accorder aucune signification? Le mot danger lui vint subitement à l'esprit. Monsieur Raffil l'avait utilisé dans sa première lettre, et allusion avait été faite à la nécessité pour elle d'avoir un ange gardien dans la seconde. Allait-elle se trouver en danger dans cette affaire? Pourquoi? Venant de qui? Sûrement pas de Miss Cook et Miss Barrow, 2 amies qui paraissaient tellement ordinaires. Pourtant, Miss Cook avait teint ses cheveux et changé de coiffure. Elle avait déguisé son aspect autant qu'elle avait pu, en fait, ce qui était pour le moins étrange. Elle réfléchit de nouveau à ses compagnons de voyage. Mr. Caspar, par exemple, il était beaucoup plus facile de l'imaginer, lui, dangereux. Comprenait-il davantage l'anglais qu'il le laissait paraître? Elle commença à se poser des questions à son sujet. Miss Marple n'avait jamais totalement réussi à se débarrasser de sa méfiance victorienne envers les étrangers. On ne savait jamais avec eux. C'était absurde de raisonner ainsi, elle le savait, elle qui avait tant d'amis de différents pays. Mais quand même, Miss Cook, Miss Barrow, Mr. Caspar, ce jeune homme aux cheveux hirsutes, Emmeline quelque chose, un révolutionnaire, un activiste anarchiste, et Mr. et Mrs. Butler, ces sympathiques Américains, n'étaient-ils pas trop gentils pour être honnêtes? Vraiment, se dit Miss Marple, il faut que je me ressaisisse. Elle reprit le programme de leur voyage. La journée du lendemain s'annonçait chargée. D'abord excursion, en car avec départ matinal, et puis l'après-midi, une longue marche assez sportive, sur un chemin côtier pour voir d'intéressantes plantes maritimes en fleurs. Ce serait fatigant. Une judicieuse suggestion figurait en note. Les personnes désireuses de se reposer pouvaient rester à l'hôtel Le Sanglier d'Or qui disposait d'un agréable jardin ou pouvaient faire une sortie plus courte, d'1 heure environ vers un point de vue qui se trouvait à proximité. Elle envisagea d'opter pour cette solution. Elle ignorait alors que ses plans allaient brusquement se trouver bouleversés. Le lendemain, à l'hôtel, Miss Marple descendait de sa chambre après s'être lavé les mains pour déjeuner lorsqu'une femme vêtue d'un tailleur de tweed l'aborda d'un air intimidé. « Excusez-moi, êtes-vous Miss Marple, Miss Jane Marple ?»« Oui, c'est bien moi, » répondit cette dernière un peu surprise. « Je suis Mrs. Lavinia Glynn. Mes 2 sœurs et moi habitons près d'ici et nous avons su que vous veniez, voyez-vous, et... » « Vous avez su que je venais ?» fit Miss Marple, de plus en plus étonnée. « Oui, un très vieil ami nous a écrit. Oh, il y a déjà un moment, ça doit bien faire 3 semaines, mais il nous a demandé de noter cette date, la date du passage du groupe de demeures et jardins célèbres. Il nous signalait qu'une grande amie à lui, ou une parente, je ne me souviens pas au juste, en ferait partie. » Miss Marple semblait tomber des nues. « Je parle d'un monsieur Raffil, » précisa Mrs. Glynn. « Ah, monsieur Raffil, vous savez qu'il est décédé? Oui, c'est tellement triste. Juste après l'arrivée de cette lettre. Je pense que sa mort a dû survenir certainement très peu de temps après qu'il nous a écrit. Mais nous avons ressenti comme une forme d'obligation d'essayer de faire ce qu'il avait demandé. Il disait que vous aimeriez peut-être passer 1 ou 2 nuits à la maison. Cette partie du voyage est plutôt fatigante. C'est bon pour les jeunes, je veux dire, mais assez éprouvant pour des personnes plus âgées.
Il y a plusieurs kilomètres de marche, avec des côtes difficiles, sur les sentiers longeant des à-pics. Mes sœurs et moi serions ravis si vous vouliez bien venir chez nous. C'est seulement à une dizaine de minutes à pied de votre hôtel et nous pourrons vous montrer beaucoup de curiosités locales intéressantes. Miss Marple hésita un instant. L'aspect physique de Mrs. Glynn, un peu replète, l'air bon enfant et accueillante, malgré sa pointe de timidité, lui plaisait. Et puis, cela ne faisait-il pas partie des instructions de M. Raffil? N'était-ce pas sa deuxième étape? Si, sans doute. Elle se demanda pourquoi elle se sentait mal à l'aise. Peut-être parce qu'elle était à présent bien avec ses compagnons de voyage, parfaitement intégrés au groupe, alors qu'elle ne les connaissait que depuis 3 jours. Elle considéra Mrs. Glynn qui levait les yeux vers elle dans l'expectative. « Merci, c'est très aimable à vous. Je serai très heureuse de venir. »